Bon, nouvel épisode aujourd'hui, un nouvel épisode de la série À la recherche de. Très beau nom, vous approuvez, je sais. Hop. Et donc à la recherche de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui on part à la recherche d'un tour de cou. Parce qu'il faut dire qu'avec des températures qui frôlent le négatif, et de toute façon quand tu roules à peu près 50, quand il fait 5 degrés, toi tu ressens 0 minimum, avoir juste un pull qui protège un peu le cou, ça suffit pas. Donc aujourd'hui on va aller acheter un tour de cou pour enfin avoir un peu chaud là-dedans. C'est le seul endroit où j'ai froid tout de suite en fait. Il faut savoir que sur mon casque, parce que le problème en fait c'est le froid qui remonte sous le casque et qui remonte dans ta gueule en fait. Et il faut savoir que j'ai une sorte de protège-cou comme ça que je peux mettre sur mon casque, et la plupart des casques ils ont ça, que je peux installer, que j'installe, tac, et ça bloque le vent qui passe par en dessous. Et par la même occasion, ça diminue encore le bruit du vent. Le souci étant, c'est que personnellement j'ai des lunettes et que quand je respire, la buée ne sort pas par en dessous comme d'habitude puisque je respire par le nez, incroyable. Et du coup elle remonte droit sur mes lunettes, voire même sur la visière. Ce qui fait que je me retrouve souvent quand j'ai le casque fermé avec plein de buée sur les lunettes notamment. Alors j'ai un pin lock pour la visière, mais pour les lunettes j'ai rien. Ce qui fait que je suis obligé de rouler visière ouverte alors qu'il fait super froid. Ce qui est pas cool. Voilà pourquoi j'ai décidé d'acheter un tour de cou pour enfin ne plus avoir froid dans cette partie-là. Donc là on va aller au village moto. Je vais aller voir, je pense, soit Daffy, soit l'autre magasin d'où j'oublie toujours le nom, qui vend de l'équipement moto. Et puis on va bien voir ce qu'ils proposent. Ils me font un truc tout con, hein, c'est pas méchant. Mais un truc qui remonte si possible jusqu'au nez. Ils disent pas bonjour, ça m'énerve. Bon, en même temps, quand t'as un casque jet et que t'as une grosse moto, c'est rarement 100% de bonjour. Hein. Voilà. Vous savez ce que je pense des casques jet. Hein. Pour moi, c'est de la grosse merde ces trucs-là. C'est peut-être beau, et encore, je trouve ça absolument moche. Mais ça protège absolument pas. Alors la prochaine étape, ça sera aussi d'acheter des vêtements thermiques là, pour mettre encore en dessous du pull, encore en dessous de tout ça, parce que j'avoue que ça caille quand même un peu au bout d'un moment. Alors j'ai peur aussi de faire un fail de batterie, parce qu'il reste actuellement plus qu'une barre de batterie. Et bon, une barre de batterie drift, la batterie drift fait comme à peu près 3h30 de durée, d'autonomie. Mais une barre, ça veut dire peut-être 1 heure, quoi, un peu plus. Donc ça va peut-être être limite là. Il faut savoir que là, contrairement aux bots, je n'ai fait aucun repérage. Donc je sais absolument pas avec quoi je vais ressortir. Mais s'il n'y a rien qui me va, j'achète rien, quoi. Ça sera un épisode du fail. Alors il y a aussi, puisque cette vidéo sortira sûrement, ce sera la vidéo après la déobservation numéro 13, 14, je sais plus c'est laquelle, où j'ai eu un gros fail notamment avec une histoire de priorité alors qu'on était tous les deux à des stores, enfin bref, vous savez sûrement de quoi je parle si vous avez vu la vidéo. C'est cool, honnêtement. Ça vous semble peut-être bizarre que je dise ça, mais c'est cool de vos retours, c'est cool que vous m'ayez dit ça. Parce que premièrement j'ai appris quelque chose, j'ai appris ça parce que je ne savais pas, c'est tout con mais c'est ça. Et ensuite c'était argumenté, tout ce que vous m'avez dit, j'ai eu au moins 3 commentaires de base sur la vidéo en quelques heures me disant ça. Vous avez tous argumenté, c'était pas ouais t'as fait de la merde là, vous m'avez tous expliqué pourquoi. Et donc un grand merci pour ça. J'ai un petit litige autre que ça avec une autre personne par rapport au rond-point après, à la voiture qui s'engage, fait un coup de gaz et elle s'arrête. Actuellement c'est pas terminé parce que la vidéo pour moi, là on est samedi, elle est sortie hier soir, donc c'est toujours en discussion avec le mec. Après est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison? Pour moi j'ai raison, pour lui j'ai tort, voilà, mais on discute, c'est très sympa, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de violence. C'est vraiment très cordial et c'est cool. Vraiment, vous êtes géniaux à ce point de vue-là, il n'y a pas d'insultes, il n'y a rien. Donc vraiment un grand merci à vous tous ceux qui commentez, etc. Parce que vous le faites, enfin c'est super quoi, la section commentaires est vraiment géniale.
Et le Clignot, bah alors, il y aurait un petit problème si j'étais arrivé un peu plus tôt, hein. On y arrive. Il y a juste un mec qui m'a demandé en commentaire qu'est-ce qu'il y aurait justement pour cette vidéo, qu'est-ce que ça serait. Donc ça va être ça, il m'a posé la question, ça serait des tests moto. Il devrait bientôt arriver les tests, la deuxième partie du test moto avec moto électrique, MT-07, CB500F peut-être, voire CB500R. Mais ouais, ça devrait arriver d'ici quelques semaines. Donc 1, 2, 3 semaines maximum, donc ça sortira directement une semaine après. Donc voilà, ça arrive bientôt. Désolé que ça soit pas maintenant, mais ça arrive bientôt. Bon bah du coup on va voir et on se retrouve juste après.